Bonjour Église communautaire Nouveau Départ et bienvenue. En ce dimanche 16 août, je suis Santi qui vous présente ces annonces. Premièrement, cette semaine, nous sommes en plein nettoyage du sanctuaire et de toute l'église en fait. Donc nous avons besoin de bénévoles du lundi au jeudi de 9h à 15h pour nettoyer partout. Les vitres, le plancher, les micros, tout. Donc, on a besoin de plus de bénévoles possible. Donc, si vous êtes disponible cette semaine du lundi au jeudi, vous pouvez juste donner quelques heures, que ce soit de 11h à midi ou de midi à 2. C'est correct, on vous accepte, on vous aime. Alors, juste communiquez avec nous, que ce soit par Facebook ou par WhatsApp ou directement avec le pasteur pour qu'on puisse bien s'arranger et s'amuser à nettoyer. Ensuite, mardi, nous avons les réunions de prière sur Zoom à 19h. Si vous avez besoin d'un temps de louange, d'un temps de prière, de réconfort un peu ou de voir d'autres membres de l'Église, ne vous gênez pas. Envoyez-nous un courriel sur info.église nouveau départ et nous vous enverrons le lien de la plateforme Zoom pour que vous puissiez participer avec nous à ces bons temps de prière. Ensuite, le jeudi, nous avions en fait l'aide alimentaire. Malheureusement, à cause des travaux sur le boulevard Pineuf, nous ne pouvons plus distribuer d'aide alimentaire, malheureusement, et ce pour une durée indéterminée. Donc, nous sommes vraiment tristes, un peu désolés, mais ça va nous laisser un petit peu de repos et nous allons revenir en force en janvier avec plein de nouvelles surprises dans l'église à suivre. Vendredi, il y a la réunion de jeunes à 19h sur Zoom. Donc, vos enfants de 13 à 25 ans qui ont besoin d'un petit temps de louange ou juste de rire ou de discuter avec d'autres membres de l'Église, ne vous gênez pas. Envoyez-nous aussi un message par l'adresse courriel ou communiquez directement avec les jeunes leaders, soit moi-même ou Corinne, et on pourra vous donner le lien sur Zoom. Les offrandes, deux façons de donner. L'envoi par la poste au 6735 boulevard Pineuf, ainsi que par l'adresse armedusalut.ca/donner. Si vous deviez vraiment vous déplacer, veuillez communiquer directement avec le pasteur, mais sinon, toute la devanture de l'église est bloquée. Donc, il ne sera pas possible pour vous de venir porter votre offrande directement. Les anniversaires, cette semaine, nous en avons deux et c'est la famille Malanda qui est bénie. Alors, nous commençons avec Mems le 16 août et Eddie Malanda le 19. Alors, je vous souhaite une merveilleuse année, un bon temps, du beau soleil et que Dieu réalise tous les projets que vous avez dans votre cœur. Je vous fais part d'une petite annonce un peu spéciale pour le dimanche 23 août. C'est une date importante car c'est le premier dimanche où nous nous retrouverons dans ce sanctuaire qui est en ce moment si vide, mais nous serons tous ensemble réunis pour la première réunion. Alors, je vous explique un peu comment est-ce que ça va se passer. Dimanche 23 août, il y aura deux réunions, une réunion à 9h, une réunion à midi. Il sera important de s'inscrire sur une plateforme qui sera disponible sur Facebook. Donc, un peu comme des billets de spectacle, on s'inscrit, on dit qu'il y a environ 4 adultes, 2 enfants pour la réunion de 9h, 2 adultes pour la réunion de midi. Pour que l'on puisse savoir le nombre de personnes et les places disponibles dans le sanctuaire et qu'on s'organise avant pour éviter tout rassemblement et évidemment de tomber malade. Donc, de voir sur la plateforme sur Facebook comment s'inscrire pour la réunion de 9h et la réunion de midi. Pour tous ceux qui n'ont pas d'accès aux réseaux sociaux ou Internet, nous vous contacterons directement et personnellement pour qu'on puisse vous garder une place, soit pour la réunion de 9h ou la réunion de midi. Ensuite, il y aura 4 conditions importantes. Premièrement, ce sera le lavage des mains obligatoire à la rentrée. Donc, que ce soit à 9h ou à midi, lavage des mains obligatoire. De 2, masque obligatoire pour rentrer. Donc, même dans le sanctuaire également, le masque sera porté par tous et par toutes. Troisième point, gardez le 2 mètres de distance en tout temps, sauf avec par exemple les membres de votre famille. Donc, lorsque vous serez assis, vous serez avec les membres de votre famille, mais ce sera important de garder le 2 mètres avec les autres membres de l'Église. Et quatrième et dernier point, malheureusement, on ne se fera pas de câlin, pas d'accolade, pas de bisous, pas de tape. C'est dommage, mais
c'est comme ça. Enfin, il y a 4 petits points à respecter pour que tout puisse se passer dans l'ordre. Aucun retard ne sera permis. Alors, devant l'église, il y a en ce moment des travaux sur le boulevard Pie-IX. Il n'y a aucune place de stationnement disponible. Donc, vous allez devoir vous stationner aux alentours et dans les rues à côté. Donc, arrivez d'avance, une trentaine de minutes avant, soit à 8h30 et 11h30, pour vous trouver une place, venir devant l'église et faire tout le processus de lavage de mains et de bien se placer. Donc, aucun retard sera permis. Les portes seront fermées, barrées à 9h et à midi. Il n'y aura aucune chance. Deuxième point, nous avons besoin de 4 à 5 bénévoles pour chacune des réunions. Donc, pour la réunion de 9h, 4-5 bénévoles. Pour la réunion de midi, 4 à 5 bénévoles. Pourquoi? Nettoyer le tout. Donc, vous savez qu'il y a quand même du mouvement. On veut que tout soit propre, que tout soit désinfecté, que tout soit nettoyé pour la bonne santé de tous et chacun. Alors, on vous invite à vous impliquer, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient toujours derrière le tout. On pense que c'est quelque chose pour toute l'Église. C'est tout le monde qui veut que l'Église soit ouverte. Alors, on voudrait l'implication de tous et chacun. Enfin, pour l'école du dimanche, il y aura l'école du dimanche également pour les plus petits. Donc, au sous-sol, tout sera organisé pour eux. Donc, des places attribuées, le nettoyage des mains également. Nous aurions également besoin d'1 ou 2 bénévoles pour ces classes spécifiques. Et enfin, dès la semaine prochaine, il y aura une vidéo de démonstration sur comment se passera justement un dimanche classique dans nos nouvelles conditions. Donc, on mettra cette vidéo-là sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez prendre déjà en compte de où est-ce que je me dirige, comment est-ce que je me place, qui sera là, comment ça va se passer. Donc, il y aura une petite vidéo qui va vraiment tout vous expliquer. On va tracer un petit chemin comme si on rentrait dans l'église, comme un dimanche. Et le dimanche 23 en question, vous serez tous aptes à vous rendre dans le sanctuaire pour la réunion de 9h ou la réunion de midi. Alors, on vous attend en grand nombre avec le sourire sous vos beaux masques et n'oubliez pas naturellement de vous inscrire sur la plateforme. Pour terminer, ce dimanche, nous avons notre cher pasteur Roch Marcoux qui nous apporte la parabole des talents. Alors, soyez attentifs. Et nous avons également un temps de louange avec notre équipe de louange. Donc, pour ce dimanche, soyez attentifs, soyez participatifs aussi sur Facebook, sur YouTube. Mettez des j'aime, mettez des pouces, mettez des requêtes de prière si vous voulez. Mais soyez présents avec nous. Et n'oubliez pas, en tout temps, partout où est-ce que vous allez, protégez-vous et portez votre masque. Bonne journée! Bonjour famille, nouveau départ. Nous sommes encore honorés d'être là avec vous, dans vos maisons, bien installés. Et nous allons louer ensemble le Seigneur. Nous allons pousser des cris de joie vers l'Éternel, parce qu'il est digne. Amen.
de ta présence, le bruit faiblit. Tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner
Donc, bienvenue ce matin, nouveau départ. C'est un plaisir d'être de retour à la prédication. Après une semaine de vacances en famille qui nous a fait un grand bien, nous avons été visiter la ville de Québec. Merci à Pasteur Juan, merci à Maman Ruth qui m'ont remplacé d'une manière adéquate, avec excellence. Donc, merci pour les messages qu'ils ont apportés, toujours dans cette série Parabole. Donc, c'était la série de l'été. L'automne s'en vient à grands pas. Nous sommes présentement dans la distribution de sacs d'école et aussi de boîtes à lunch. Donc, on est une source de bénédiction, une source d'impact pour les familles qui sont dans le besoin. Donc, priez pour ces ministères. Toute l'équipe est ici, Nathanaël, Santi, une équipe de bénévoles comme Suzanne, une équipe de bénévoles aussi pour commencer le ménage parce que nous allons être de retour le dimanche 23 août. Ici, les détails vont venir, mais nous recommençons nos réunions en direct le dimanche 23 août. Une vidéo d'information, une vidéo aussi comment ça va se passer ici. Les dimanches vont être sur notre page Facebook la semaine prochaine. Donc, il y a plein de détails qui vont prendre place pour que nous puissions avoir des réunions ensemble, des réunions selon les politiques de distanciation, d'hygiène et tout ce qui va avec notre nouvelle réalité. Donc, soyez à l'affût des informations qui vont être véhiculées à travers notre page Facebook. Donc, toujours dans cette série Parabole et nous allons voir ce matin la parabole des talents. Et il y a une profondeur et une richesse dans cette parabole. Et nous allons voir dans cette parabole que pour chacun, Dieu donne une responsabilité. Pour chacun, Dieu demande une fidélité par rapport aux responsabilités qu'il nous donne. Et pour chacun, Dieu demandera des comptes à la fin des temps. Donc, plongeons dans ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, les versets 19 à 30. Longtemps après, le maître des serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Mais allons voir le début de la parabole. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé par la fin. Par le fait que nous allons avoir rendre compte de toutes les responsabilités que Dieu nous aura confiées. Verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un long voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. » Les sociologues de l'université ont récemment complété une étude qui avait pour but de déterminer si les gens regrettent davantage les choses qu'ils ont faites ou celles qu'ils ont omis de faire, volontairement. Le résultat obtenu a été sensiblement le même lorsqu'on les questionnait sur la semaine qui venait de se passer. Environ le même nombre de gens ont dit « Je souhaiterais ne pas avoir fait ça » ou « Je souhaiterais avoir fait ça ». Mais lorsqu'il était question de toute leur vie, la grande majorité regrettait des occasions ratées.
John Greenleaf Whittier a écrit « De tous les mots tristes prononcés ou écrits, le plus triste sont ceux-ci. Cela aurait pu être. » Il a intitulé cela « La tragédie des occasions manquées. » J'aurais donc dû faire quelque chose qui aurait pu faire une différence. J'aurais donc dû faire quelque chose qui aurait aidé. J'aurais donc dû faire quelque chose qui aurait pu changer une vie, changer une situation, avoir un impact. J'aurais donc dû me rendre plus disponible. J'aurais donc dû être passionné par ce qui passionnait le cœur de Dieu. J'aurais donc dû me donner moins d'excuses, moins de raisons. J'aurais donc dû. Et un jour, j'étais dans une conférence à Québec. C'était le pasteur Denis Morissette qui était l'hôte de cette conférence. Et un des sujets était comment nous allons finir notre vie. Et il nous racontait que la plupart des gens, quand ils viennent au moment de passer de la vie à la mort, ce n'est pas nécessairement que les gens ont peur de mourir. C'est les regrets. J'aurais donc dû. Et il nous encourageait durant cette conférence, quand vous allez arriver à la fin de votre vie, s'il vous plaît, ne vous arrangez pas pour avoir des regrets, mais plutôt dire, j'ai mené une belle vie. J'ai mené une belle vie. Et nous voyons dans le texte de cette parabole que Jésus, avant de partir, le maître, avant de partir, délègue des responsabilités à 3 de ses serviteurs. Mais beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne comme s'ils ne devaient jamais rendre compte à personne, ni même à Dieu. Comme on dit, ils se reposent sur le salut en se reposant. Ils savent qu'ils ont quelque chose à faire. Ils savent qu'ils ont des tâches. Ils savent qu'ils sont appelés. Mais beaucoup de chrétiens n'ont aucune crainte de Dieu au niveau de lui rendre des comptes un jour par rapport aux responsabilités que Dieu leur a confiées. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens irresponsables par rapport à leurs responsabilités, que Dieu leur a confiées. Trop de chrétiens qui ne font qu'être chrétiens, pas plus. Trop de chrétiens qui ne sont que chrétiens, rien de moins, rien de plus. Trop de chrétiens qui ne pensent qu'à leur propre salut, à leur propre royaume, à leur propre carrière, à leurs propres rêves. Leur vie chrétienne est centrée sur eux. Et il n'y a rien de plus anti-biblique que de voir un chrétien qui est centré sur son propre salut et qu'il ne regarde qu'à lui. Trop de chrétiens qui ne pensent qu'à s'élever. Trop de chrétiens jaloux et envieux des autres. Oui, si tu es dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des chrétiens jaloux et envieux des autres. Trop de chrétiens qui disent, mais qui ne font jamais. Trop de chrétiens qui remettent à plus tard. Et je vais vous confesser ce matin, Dieu est tanné. Dieu est fatigué des chrétiens qui ne sont que chrétiens de nom. Dieu est tanné, Dieu est fatigué des chrétiens qui passent plus de temps dans les choses de ce monde que dans les choses de son royaume, qui aiment plus être dans le monde que d'être dans l'Église. Dieu est tanné et fatigué des chrétiens religieux qui refusent de prendre leurs responsabilités. Nous allons avoir 3 points ce matin. Dieu donne à chacun des responsabilités. 2e point, Dieu demande fidélité à ceux à qui il a donné des responsabilités. Et le 3e point sera, Dieu demandera des comptes à ceux à qui il a donné des responsabilités. Mon premier point ce matin, Dieu donne à chacun des responsabilités. Si tu es sauvé ce matin, si tu es vraiment un chrétien authentique, il est impossible que Dieu ne t'ait jamais appelé à prendre part à des responsabilités impliquant le royaume. Matthieu chapitre 25, les versets 14 et 15 nous dit, « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. » Jésus est parti, mais il va revenir. Appela ses serviteurs, c'est nous, c'est son Église, c'est chacun d'entre nous. Et il a remis ses biens. Verset 15, « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. »
dans le contexte de cette parabole, les talents ne sont pas les dons et les talents que Dieu distribue à ses serviteurs comme plusieurs l'interprètent aujourd'hui. Vous ne trouverez cette interprétation dans aucun commentaire théologique, dans aucun commentateur biblique. Voici la bonne interprétation. Dans ce contexte, le talent n'est pas une unité monétaire, mais une unité de poids. Exode 25, 39 nous donne cet exemple. Le grand chandelier du tabernacle et tous ses ustensiles pesaient 1 talent. C'était le poids de la pièce. C'est une mesure de poids. Et dans le contexte de la parabole, le talent est une mesure, une unité de poids. Le talent grec, pour exemple, pesait plus de 34 kilos. Le talent romain pesait plus de 40 kilos et le talent babylonien un peu moins. Le mot talent désigne toujours l'argent, mais ce mot représente en soi une mesure de poids. À l'époque, la valeur d'une pièce de monnaie dépend de son poids et de sa composition. Il est normal que le talent en or a plus de valeur que celui en argent et que celui en argent en a plus que celui qui est en bronze ou en cuivre. Le talent ici illustre simplement la diversité des responsabilités confiées à chacun. Revenons à notre texte. Il confie des responsabilités. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Chaque serviteur reçoit une responsabilité en accord avec sa nature, son appel, ses capacités et ses dons. C'est Dieu qui donne lui-même ses responsabilités. C'est son appel à lui, c'est son choix à lui. Ce passage, bien-aimé, nous enseigne qu'il y a des serviteurs qui ont plus de capacités que d'autres, qui sont plus talentueux que d'autres, et qui ont plus de responsabilités que d'autres. Mais la parabole nous enseigne aussi que tous sont nécessaires et utiles. Tous reçoivent une ou plusieurs responsabilités de la part de Dieu. Une des choses que nous voyons dans cette parabole, c'est que les serviteurs qui reçoivent leurs responsabilités ne semblent pas tomber en conflit avec le maître et les uns envers les autres. Je n'y vois aucune jalousie, aucune envie, aucun désir d'avoir la responsabilité de l'autre, le ministère de l'autre, aucun argument contre le maître, aucun cri à l'injustice du genre « Je mérite mieux que lui, je suis meilleur que lui, je ne suis pas d'accord avec ton choix ». Cette parabole m'enseigne à moi qu'il y a des gens meilleurs que moi, qui ont plus de capacité que moi. Et oui, cette parabole m'enseigne ce matin que Dieu appelle certaines personnes à des choses plus grandes à ce qu'il m'appelle. Et il n'y a pas de honte à reconnaître mes incapacités. Il n'y a pas de honte à reconnaître que quelqu'un est meilleur que moi dans tel ou tel domaine. Je vais vous donner un exemple. Santi et Nathanaël présentement travaillent à un grand projet et ça inclut tout l'aspect informatique et technique et tout ça. Et si Pasteur Juan m'avait demandé à moi, même en me donnant le meilleur des ordinateurs au monde, de faire le même projet, je n'aurais pas été capable parce que je n'en ai pas les capacités, je n'en ai pas les dons, je n'en ai pas... Et ce n'est pas un hasard que Dieu ne m'a pas donné à moi cette responsabilité, mais qu'il les a données à Nathanaël et à Santi. Si votre automobile brise, ne m'appelez pas. Elle risque de rester brisée longtemps. Je n'ai pas les dons, je n'ai pas les capacités d'être un mécanicien. Il n'y a pas de honte à reconnaître ses limites. Il n'y a pas de honte à reconnaître ses incapacités. Et c'est ce qui fait la beauté. Elle est belle, l'Église, quand tous et chacun reconnaissent leurs forces, mais reconnaissent leurs limites. Et oui, il est clair dans la parabole que le premier serviteur semble le plus adroit et le plus fiable des trois. So what? Et alors? Cela ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est d'être responsable dans ce que Dieu m'a confié à moi. Un point, c'est tout. Dieu nous appelle tous à une responsabilité, selon nos capacités, nos dons, dans le but que son royaume prenne place dans ce monde. Voilà ce qui est le plus important. Le problème, souvent, c'est que je veux une place pour être vu.
Je veux une place pour être reconnu, pour être adulé, pour me faire un nom. Je veux la place de l'autre qui porte ombrage à mon désir ou à qui je suis ou à ma personne. Je ne suis pas satisfait du choix du maître. Et il monte dans mon cœur, malheureusement, la jalousie et l'envie. J'en ai été victime. Tu en as été victime. Le désir d'avoir ce que l'autre a reçu de la part du maître. Et cela me rend aveugle par rapport à la volonté parfaite du maître qui me rend aveugle par rapport à mes propres capacités. Et mon aveuglement atténue mon discernement sur mon évaluation personnelle. Il y a deux issues à cela. La destruction ou la dépression. De ne pas accepter le choix du maître mène à ces deux issues. Soit que je vais commencer à me dévaloriser, à me dire que je ne suis pas bon, que je ne suis pas apte, que je ne suis pas qualifié, ou je vais me mettre à me surévaluer et à détruire l'Église, à détruire les autres pour avoir la place qu'un autre, Dieu lui a destinée. Quand j'entre en conflit avec les autres par rapport à leur appel, par rapport à leur responsabilité, je rentre en conflit avec Dieu. Charles Swindoll a dit ceci, « Aucune réaction n'est plus cruelle que la jalousie. Si nous laissons la jalousie proliférer, les conséquences seront dévastatrices. » Vous savez comment détruire une Église? Ça prend des gens qui sont envahis par l'envie et la jalousie de ce que les autres possèdent. La jalousie est dévastatrice pour moi, mais elle est dévastatrice pour l'Église aussi. Quel est le remède contre la jalousie et l'envie? Romains chapitre 12, verset 3, l'apôtre Paul nous dit ceci, « Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. » Je le disais tout à l'heure, je ne peux pas surestimer mes capacités au niveau de l'informatique ou au niveau de la mécanique. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde de votre vocation. Ne va pas déborder sur la vocation d'un autre. Ne va pas désirer la responsabilité d'un autre. Respecte ton appel, respecte ce que Dieu t'a confié à faire. Et il finit le verset, « Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. » Tu as peut-être juste une responsabilité que Dieu t'a donnée. Peut-être juste une. Mais c'est peut-être cette responsabilité-là qui va faire la différence et qui va nourrir celui qui en a reçu 2, qui en a reçu 5. Parce que nous sommes ensemble, unis dans le corps de Christ pour faire avancer son royaume. Vous devriez dire Amen. Philippiens 2.3, voilà un autre remède contre l'envie et la jalousie. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Il y a une grande différence entre mes désirs à moi et la volonté de Dieu pour moi. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Bien-aimés, nous connaissons tous des églises qui ont vécu des divisions. Et le mot rivalité en est l'agresseur, en est le fruit. Laissez tomber tout esprit de rivalité que ni la vanité, ni la satisfaction de soi-même, le sentiment d'orgueil de vouloir plus, de vouloir la pôle. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent, mais que par humilité, regardez bien, que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Je reconnais que Nathanaël, je reconnais que Santi sont supérieurs à moi au niveau de l'informatique. Je le reconnais que Santi est meilleur que moi au niveau des instruments de musique. Je reconnais que Mark Smith est meilleur que moi au niveau de la techno. Bien-aimés, soyons humbles. Soyons humbles. Restons à notre place. Acceptons et apprenons. Et surtout, faisons confiance à l'appel du Maître pour chacune de nos vies. Deuxième point. Dieu demande fidélité à ceux à qui il a donné des responsabilités. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui
avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Eux ne se préoccupent pas, lui en a 5, moi j'en ai 2, je suis moins bon, je suis moins de capacité. Non, non, non. Aussitôt, et je le traduirais de cette façon, aussitôt, je le traduirais de cette façon, pas de niaisage. Pas de temps à perdre dans les comparaisons, pas de temps à perdre dans la compétition, pas de temps à perdre pour l'avancement du royaume de Dieu. Quand je suis responsable, je suis efficace. Quand je m'occupe de mes responsabilités, je porte du fruit. Les 2 premiers serviteurs de la parabole m'enseignent leur désir, leur passion de vouloir servir le maître. Ils veulent produire du fruit le plus rapidement possible. Ils veulent honorer leur appel. Ils veulent honorer le maître dans le service pour lui. Le aussitôt est très révélateur ici. Ils ne posent pas de conditions quant à leur appel. Ils n'attendent pas les conditions parfaites pour servir le maître, pour prendre leurs responsabilités. Ils ont reçu l'appel, alors ils se mettent à son service. Ils ne perdent pas de temps dans les conjonctures. Quelle ardeur, quelle passion, quel désir, c'est leur priorité première. L'un et l'autre ne se comparent pas. Ils ne sont pas en compétition non plus. Ils servent dans le domaine que le maître les a appelés. Ils ne cherchent pas à être meilleurs que l'autre, mais ils cherchent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ne cherche pas à être meilleur que les autres, mais à donner le meilleur de toi-même dans la responsabilité que Dieu t'a appelé, bien-aimé. Ici, nous voyons une unité incroyable entre les 2 premiers serviteurs. Ils reconnaissent à quoi ils ont été appelés et ils s'évertuent à le faire du mieux qu'ils le peuvent. L'un a de plus grandes responsabilités que l'autre, mais cela ne semble pas les préoccuper. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de dévalorisation, mais plutôt on est valorisés tous les 2 parce que nous sommes ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce qui les préoccupe, c'est l'appel du maître. Si l'on compare tâche avec tâche, il existe une différence entre faire la vaisselle et prêcher la parole de Dieu. Mais en ce qui concerne le fait de plaire à Dieu, il n'y en a aucune. Si vous lavez les assiettes, si vous n'êtes pas seulement un plongeur aux yeux de Dieu, vous êtes engagé dans une tâche du royaume et vous accomplissez votre lavage de vaisselle pour Jésus-Christ. Peut-être que tu ne prêcheras jamais, peut-être que tu ne prêcheras jamais comme moi, mais peut-être que je ne prierai jamais comme toi. Peut-être que tu ne seras jamais une grande virtuose au niveau vocal, mais peut-être que personne ne va enseigner l'école du dimanche comme toi. Peut-être que tu ne pourras jamais jouer du piano comme un tel ou jouer de la guitare comme un tel, mais peut-être que personne ne fera l'accueil comme tu pourrais le faire. Verset 18, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Le serviteur négligent, paresseux, le serviteur qui refuse de servir, le serviteur qui refuse d'être responsable, qui rejette l'appel de Dieu sur sa vie, qui refuse de faire fructifier le royaume de Dieu, qui n'a aucune initiative responsable. Le maître lui a pourtant donné une responsabilité, mais il n'en a rien fait. La seule chose qu'il a faite, c'est de creuser un trou et d'enterrer son appel. Il n'a rien fait de son appel, c'est la seule chose qu'il a fait. En fait, il a été inutile pour l'avancement du royaume de Dieu malgré son appel dans le royaume de Dieu. Il ne rapporte rien pour le royaume. C'est l'image de celui qui se dit chrétien, mais qui ne le manifeste pas. C'est l'image de celui qui dit avoir la foi, mais qui n'est pas accompagné d'œuvres. C'est l'image de celui qui est chrétien de nom, mais qui ne l'est pas vraiment. Sa foi est morte et porte le nom de chrétien. Il porte le nom de chrétien, mais il ne l'est pas. Mon 3e point. Dieu demandera des comptes à ceux à qui il a donné des responsabilités. Nous ne lirons pas les versets 19 à 30, mais nous allons juste cibler le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Bien-aimé, tu vas avoir à rendre compte sur la façon dont tu as été responsable envers ce que Dieu t'a confié comme responsabilité, comme ministère. Appelons-le comme on le veut ce matin. Mais Dieu va avoir, tu vas avoir, toi qui vas avoir profité de l'Église, profité des bénédictions de l'Église, toi aussi, tu vas avoir à rendre compte à Dieu.
Les 2 premiers serviteurs ont porté du fruit. Et ils les présentent à Dieu, non d'une manière orgueilleuse, mais avec respect, sachant que l'appel et les capacités à l'accomplir viennent du Maître. Voici, Seigneur, tu m'avais donné 5 talents, j'en ai fait produire 5 autres. Voici, Seigneur, tu m'avais donné 2 talents, j'en ai fait produire 2 autres. Seigneur, tu m'avais donné un talent extraordinaire avec les enfants. Alors, Seigneur, j'ai enseigné l'école du dimanche comme je l'ai pu. Seigneur, tu m'avais donné un talent d'orateur, alors j'ai prêché comme je l'ai pu. Seigneur, tu m'avais donné un talent au niveau musical, alors je l'ai utilisé comme je l'ai pu. Seigneur, tu m'as donné un talent au niveau de l'informatique, au niveau du son, au niveau... Seigneur, il y a autant de responsabilités d'Église si nous obéissons, si nous sommes responsables. Le problème n'est pas les dons, les talents et les responsabilités. Le problème, c'est celui qui les reçoit. Ils ont un ministère d'impact, un ministère d'influence, un ministère d'amour et de compassion, un ministère de croissance. Et surtout, pour avoir porté du fruit comme ils l'ont fait, ils ont assurément eu un ministère d'excellence. Comme ses serviteurs, Dieu nous donne des responsabilités et il nous donne aussi les capacités et les dons avec cet appel. J'ai besoin de réaliser ce matin que son appel est saint, que ses dons sont saints et que le Saint-Esprit qui est en moi et qui me donne, et c'est lui qui me donne la capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu et que cette œuvre, elle est sainte. Donc, je dois faire ce que Dieu m'appelle à faire d'une manière sainte, c'est-à-dire d'une manière excellente. Colossiens 3,23 nous dit « Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour des hommes. » C'est cela l'excellence. Trop de chrétiens font les choses pour le Seigneur avec négligence et nonchalance ou avec le temps qu'il leur reste. Ils abaissent les critères établis par Dieu. Ils ne veulent pas faire l'œuvre du Seigneur à la manière du Seigneur, mais à la leur. Ils font l'œuvre du Seigneur selon leur désir et non selon sa volonté. Pour eux, c'est le cœur seulement qui compte, même si le talent, le don, l'appel, l'excellence n'y est pas. Il y a plein de gens qui ont le cœur pour chanter. Il y a plein de gens qui se présentent dans les auditions à American Idol, à La Voix, et c'est horrible. Ils ont un cœur pour chanter, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller avec. Ils ont l'attitude, mais non l'aptitude. Ils ne cherchent pas à s'améliorer parce qu'ils le font avec leur cœur charnel et égoïste. Ils ne peuvent pas arriver à l'excellence si tu n'es pas appelé à cette responsabilité. Si je le fais avec mon cœur, je devrais en principe le faire aussi avec excellence. C'est la seule façon de servir le Seigneur. Non pas sans erreur. Il y a une différence. Non pas sans erreur, mais avec excellence assurément. Parce que celui qui travaille dans l'excellence et qui fait des erreurs devient encore plus excellent. Il apprend de ses erreurs. C'est la seule façon de servir le Seigneur. C'est la seule façon de porter du fruit, d'avoir un impact et d'avoir une croissance. Je vais vous montrer une diapo aussi. Est-ce que vous considérez sur cette diapo que le bricoleur a été excellent? Il avait un cœur pour faire les réparations. Mais est-ce que vous trouvez que c'est excellent? Est-ce que vous donneriez le contrat de refaire le bricolage de votre maison à ce bricoleur, même s'il a un cœur pour le faire? Certainement que non. Si Dieu nous demande d'être saints, comme il est saint, il est donc normal qu'il s'attende à ce que nous le servions avec excellence. Si nous faisons l'œuvre de Dieu avec fidélité et excellence, nous aurons la plus belle récompense pour entendre. Nous entendrons la plus belle récompense. Pas avoir, mais entendre la plus belle récompense. Au verset 22, il dit ceci, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Mamadou Karambiri a dit ceci, « L'homme n'a pas été créé pour la médiocrité, mais pour l'excellence. » Et j'ai toujours dit, si tu travailles pour le Seigneur, fais-le avec excellence. Si tu ne peux pas le faire avec excellence, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas avec une pensée où c'est pour le Seigneur. Non, non, non. Justement, avec un Dieu 3 fois saint, avec un appel qui est saint, avec une responsabilité qui est sainte. Servons-le
d'une manière sainte, d'une manière responsable, d'une manière fidèle. Verset 24, et c'est là que c'est tragique. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne et qui n'a pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je n'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors et il y aura des grincements dedans. » Le troisième serviteur à rendre compte aussi est l'homme qui est considéré comme l'homme négligent, peureux et paresseux. Et j'aimerais dire ce matin qu'aucun chrétien, un vrai chrétien, aucun chrétien authentique ne peut être comme ça. Impossible, car ce serviteur n'a aucun respect pour le maître. Ce serviteur ne connaît pas Dieu. John MacArthur le définit comme suit, grand commentateur biblique. Ce serviteur représente celui qui se dit chrétien, mais dont la connaissance de Dieu le pousse à dire de ce dernier qu'il est distant, dur, injuste et peu fiable. Les chrétiens ne pensent pas ça de Dieu. Le chrétien authentique ne pense pas ça de Dieu. Ce serviteur a reçu une invitation de la part du maître, mais son cœur endurci n'a pas réagi positivement à l'invitation du maître. Il ressemble à ces gens qui se disent chrétiens, mais que leur cœur n'est jamais touché par l'Évangile. Ils l'expérimentent d'une manière théorique, mais jamais l'Évangile n'a d'impact sur leur cœur. Ne nous leurrons pas, bien-aimés. Il y a de l'ivraie au milieu du peuple de Dieu. Il y a du faux au milieu du vrai. Et d'ailleurs, Jésus en a fait une parabole. Judas a été ce genre de serviteur. Il a accompli des choses extraordinaires au nom de Dieu, mais la parole du Seigneur n'a jamais pu se frayer un chemin jusqu'à son cœur. Les serviteurs de Matthieu, chapitre 7, verset 21-23 non plus. Pour entrer, et Matthieu chapitre 7, verset 21-23 nous dit ceci, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, tout ça au nom de Jésus. » Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement « Je ne vous ai jamais connu. Vos actes sont mauvais, même s'ils sont faits dans le nom de Jésus. Vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu. » Leur travail était sûrement plus excellent que le serviteur de la parabole, mais le résultat est le même. La personne qui n'a pas donné son cœur à Jésus ne peut pas le servir de tout son cœur, de toute son âme et pour sa gloire. Ce passage de Matthieu 7 m'a donné énormément de discernement face à certains ministères supposément chrétiens. Aucun serviteur ayant fait des œuvres au nom de Jésus, sans Jésus, ne pourront entendre ces merveilleuses paroles du Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Aucune œuvre, bien-aimé, même fait dans le nom de Jésus, même fait avec l'onction de Jésus, même fait avec l'appel de Jésus, aucune de ces œuvres ne nous fera entrer au ciel. Mais la fidélité que j'aurai manifestée à travers les responsabilités que Jésus m'aura confiées auront prouvé hors de tout doute que j'étais vraiment un disciple de Jésus. C'est son œuvre à lui à la croix qui me donne l'accès au ciel. Ils n'ont pas les œuvres que je peux faire, même au nom de Jésus, même avec la puissance de Jésus, qui peut m'emmener au ciel. Mais elles sont la preuve évidente de qui je suis. Matthieu 5,16, c'est le dernier verset de la matinée. C'est ainsi que votre lumière devra briller. Il parle des œuvres. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à Dieu. Et mon appel ce matin, bien-aimés, ne ratons plus l'occasion
de servir le Seigneur. Ne ratons plus, ne refusons plus les occasions, les appels, les responsabilités que Dieu veut nous confier. Ne ratons plus l'occasion. Arrangeons-nous pour qu'à la fin de notre vie, nous n'ayons aucun regret. Ne ratons plus les occasions. Ne ratons plus les occasions. Peut-être que tu auras 5 responsabilités. Peut-être que l'autre en aura 2. Bien-aimé, il est temps de cesser les compétitions. Il est temps de cesser les comparaisons et d'œuvrer ensemble. Peu importe mes capacités, peu importe mes dons, peu importe mes appels, peu importe le ministère, peu importe les responsabilités que Dieu me confiera, ça sera toujours dans le but de voir son royaume progresser ici-bas. Bien-aimés, ne ratons plus l'occasion. Rejetons tout esprit de compétition, tout esprit de rivalité. Rejetons tout ça. Et toi, peut-être, qui se dit chrétien, qui fréquente les églises, qui fréquente cette église ici, je ne connais pas ton cœur, mais Dieu voit ton cœur. Toi qui es assis dimanche après dimanche, professant une foi, mais une foi qui n'est pas active, une foi qui n'est pas morte, je t'encourage de venir à Jésus ce matin. Je t'encourage à faire de Jésus ton Seigneur et le Sauveur de ta vie. Viens à Jésus ce matin. N'enterre pas l'appel du salut sur ta vie, prétextant que tu fais des œuvres pour Dieu. Nous voyons dans Matthieu chapitre 7 que ces gens n'étaient pas nés de nouveau, que ces gens n'étaient pas chrétiens, mais qu'ils accomplissaient des œuvres pour Jésus. Et pourtant, Jésus dit, « Je ne t'ai jamais connu. » Tu as le choix ce matin d'entendre les premières paroles du Maître. « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Ou les autres paroles qui sont terribles, liez-le, pieds et poings liés, et jetez-le dans les temps de feu. Il y a ces 2 paroles. Nous allons avoir à rendre compte pour les responsabilités que Jésus nous aura données, parce qu'il va revenir. Et nous aurons à rendre compte de tout ce que nous aurons fait, de tout ce que nous n'aurons pas fait. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour cette parabole qui m'a enseigné des choses tellement profondes sur la responsabilité de comment aussi servir, te servir, dans quelles conditions on le doit. Et pour Nouveau Départ, Papa, c'est un nouveau départ, c'est un réveil ce matin. Je le sens dans mon cœur, c'est un réveil ce matin. Un réveil pour accepter la responsabilité à laquelle tu nous appelles. Un réveil pour ne plus rentrer en compétition, pour ne plus rentrer en comparaison. Mais un réveil peut-être pour la personne qui vient à l'Église, qui pense que ses œuvres vont être suffisantes. Et ta parole est claire. Il y a une seule œuvre accomplie qui va nous permettre d'entrer au ciel, et c'est la tienne, à la croix, pour nos péchés. Je te prie que ton Saint-Esprit nous convainc dans notre cœur de pécher, nous, qui nous comparons, qui nous jalousons, qui nous envions, mais que tu puisses aussi, par ton Saint-Esprit, convaincre l'autre de pécher, de venir à toi, de faire confiance à ton œuvre à toi sur la croix, Papa. Que cette Église Nouveau Départ devienne un nouveau départ maintenant dans le nom de Jésus et que tu puisses, Seigneur Dieu, abonder en appel, abonder en responsabilité pour cette Église. Et nous voulons te dire oui ce matin. Je veux devenir un chrétien responsable, je veux devenir un chrétien fidèle et je veux te dire oui. Viens Seigneur, envoie un appel sur ma vie, je vais te dire oui dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Tu m'as aimé plus que tout. Aucune love marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Dans la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh.
triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la misère